Les amis, aujourd'hui, c'est pour vous parler de la clé qui est active à partir d'aujourd'hui. Pour 6 jours, c'est la clé numéro 6 avec son ombre du conflit, le don de la diplomatie et le CD de la paix, de la plaie. C'est vrai que le conflit, ça peut produire des ravages parfois à l'intérieur de nous. C'est le chemin, en fait, que cette clé nous montre vers la paix intérieure, vers la paix entre toutes les facettes de nous-mêmes, vers la paix entre notre côté yin et notre côté yang. Voilà, il y a tous ces contraires, en fait, qui sont à l'intérieur de nous et qui se demandent être en paix. Son partenaire de programmation, c'est la clé 36 avec l'ombre du tourmente, le don de l'humanité et le CD de la compassion. Comme toutes les clés, elles fonctionnent par deux, elles fonctionnent en feedback deux par deux, elles s'envoient la balle entre elles, entre clés partenaires. Et à partir du moment où la clé 6 est là, la clé du conflit, même si on ne sent pas encore le conflit, parce que souvent il est étouffé ou parfois invisible, bah, la tourmente, elle, on la sent. C'est comme un tourbillon qui se trouve à l'intérieur de nous. Cette ombre commence déjà à bouger des choses à l'intérieur de nous et cette énergie, on peut la ressentir avant même le conflit. Alors, la sixième ombre du conflit, c'est la clé la plus influente en ce qui concerne la question de la communication humaine. À son potentiel le plus élevé, c'est la paix sur Terre, c'est l'archétype de la paix, et à son potentiel le plus bas, donc au niveau de l'ombre, c'est la cause profonde de tous les conflits humains. Ce conflit découle du système émotionnel humain et de notre incapacité à gérer la tension des états émotionnels extrêmes. Le conflit éclate à chaque fois que deux personnes ou plus acceptent à s'identifier à leur état émotionnel. Tant que nous abandonnons notre volonté au système émotionnel, que nous abandonnons nos rênes, les rênes de notre vie, nous serons piégés par cette nature volatile de notre émotionnel. Dans le corps humain, cette sixième ombre se rapporte au niveau du pH de notre sang. Son travail consiste à maintenir un équilibre optimal entre l'acidité et l'alcalinité afin que nos cellules puissent prospérer et coopérer ensemble. Il s'agit en particulier du déséquilibre entre l'homme et la femme qui a donné naissance au fil du temps à la notion de la guerre des sexes. Cette guerre de ce conflit ne concerne pas seulement les hommes et les femmes, mais aussi l'équilibre entre toutes les polarités, la religion et la science, l'Est et l'Ouest, les riches et les pauvres, etc. Comme toutes les ombres, elles se déclinent en deux natures différentes. La nature répressive concerne les personnes qui maintiennent la paix à tout prix. Ce modèle est entièrement basé sur la peur. Ces personnes se compromettent totalement afin de maintenir le contrôle de leur environnement émotionnel. C'est le modèle de défense de la surattention, ce qui rend ces personnes plaisantes, agréables et gentilles. La nature répressive balaye le conflit sous le tapis en adoptant tout comportement qui le tiendra à distance. Le problème ici est que le conflit n'est pas traité de manière transparente, il a tendance à grossir et donc à exploser plus tard. Cette nature provoque une méfiance inconsciente chez les gens parce que ces squelettes un peu qu'on cache dans les placards, on les ressent au niveau inconscient. La nature réactive, c'est à part, enfin, l'autre partie de l'ombre est concernée par les personnes qui sont incapables de contenir leurs émotions.
Ces personnes se retrouvent toujours dans des situations émotionnellement difficiles qu'elles aggravent en donnant libre cours à leur colère. Ainsi, elles projettent cette colère sur les autres, souvent les plus proches. Ces personnes sont incapables d'assumer la responsabilité de leurs propres sentiments émotionnels volatiles. Leur défense la plus courante est de s'en prendre aux autres, puis de les prendre par assaut. Ils vont attaquer les autres avant qu'ils soient attaqués par leurs propres émotions. Ces personnes supposent que le problème vient toujours de l'autre. Comment ça se passe avec le don de la diplomatie, même si ce mot nous fait souvent penser à la langue de bois ou politicien, c'est loin d'être le cas dans notre quotidien, dans l'énergie de ce don. Ce don est la capacité d'ajuster son propre comportement pour créer un échange harmonieux avec les autres. Il est le sous-produit de l'ouverture de notre cœur vers une autre personne. Au fur et à mesure que nous devenons plus clairs sur notre propre conditionnement émotionnel, nous commençons à nous sentir plus en paix. Parce que ce don est si profondément lié à l'équilibre du pH de notre corps, comme je l'ai dit, il a également pour effet de stabiliser l'aura émotionnelle dans notre environnement. Dans d'autres termes, lorsque nous sommes capables de voir et de posséder ces projections inconscientes de notre émotionnel, nous rompons les modèles collectifs de l'ombre partout où ils apparaissent. En fait, nous commençons à cadrer nos ombres et les ombres des autres. Le sixième don a pour donc effet d'appliquer instantanément la quantité requise d'équilibre entre donner et prendre, afin de maintenir la paix. Par exemple, si une personne dans une relation devient agressive, la contre-mesure diplomatique consiste à absorber l'agression puis à transmettre l'énergie sans rien ajouter. Cela peut être fait de plusieurs façons, mais l'honnêteté avec tact est l'une des plus courantes. Être diplomate, c'est être honnête face aux énergies qui sont là. Préciser les mots, préciser parfois la méchanceté qui se cache pas loin. Pour le Sidi, qui est la paix, c'est le vide. La paix ultime est le vide. C'est l'essence de la sagesse enseignée par les grands sages. La paix entretient l'illusion que nous sommes séparés. Cette illusion est vraiment futile parce qu'elle protège contre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Le sixième sidi de la paix est l'un des vrais grands sidis. C'est la nature sous-jacente de tous les sidis. En fait, c'est la nature sous-jacente de la forme elle-même, une fois que sa véritable essence a été réalisée en tant que conscience. Ce sidi apparaît quand la dualité, la polarité de cette matrice est transcendée. La paix est la réalité qui est vécue une fois que toutes les frontières sont dissoutes. C'est la vraie nature de l'humanité. Quand Jésus a déclaré que le royaume des cieux est déjà arrivé, mais que les personnes ne pouvaient tout simplement pas le voir, il parlait de ceci dit. La paix est une émanation aurique qui entoure toute personne dans cet état sidique. La conscience à l'intérieur de notre être se sépare de notre nature émotionnelle. Il se lève et flotte sur les vibrations de notre désir émotionnel. C'est un processus spontané qui ne peut être causé par rien au sein de notre individualité, puisque cette individualité même qui doit, elle-même doit mourir. Alors, concrètement, dans notre quotidien, comment cette clé 6 avec la 36 pas loin se manifeste? Elle se manifeste soit dans la colère pour les réactifs, soit dans la colère qui
échappe comme la cocotte minute, voilà, parce qu'elle a besoin de s'exprimer. Mais concrètement, elle met en place tout un mécanisme par étapes en cascade. Quelque part dans le mécanisme, parce que je ne vais pas le dérouler là, mais je vais faire un live particulièrement pour cette clé, parce que on est tous quelque part en conflit. Quelque part dans ce mécanisme, on rend pas transparent cet équilibre. En fait, il y a un déséquilibre, comme vous l'avez vu, de pH, mais il y a un déséquilibre quelque part à l'intérieur de nous. Et ça se voit entre, par exemple, les manifestations qui se présentent à nous, entre ce que les personnes nous demandent de faire, entre ce que les personnes envoient de nous et ce que nous sommes vraiment ou ce que nous voulons faire. Quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur, c'est qu'il y a un décalage. Allez voir ce décalage, allez voir pourquoi il y a cette peur de vous exprimer, comment vous pouvez déjouer ces peurs pour quand même cadrer et créer un pont entre vous et la personne en face, entre ces facettes de vous qui parfois sont contraires. Voilà, ciao, à bientôt.